des friches industrielles en forme de dunes. Ce sont les terris miniers du nord de la France. Et qui n'est pas du charbon, s'amoncelle ici depuis que la mine existe et sans cesse ces cônes noires grandissent et se multiplient. Symbole du pays noir où l'extraction du charbon a duré près de 3 siècles et pris fin dans les années 90. Certains sont devenus aujourd'hui des sites classés pour leur intérêt historique et paysager. Bon, du coup là, on a la composition classique d'un terri, donc avec la majorité qui est représentée par les schistes, et des éléments rémanents de charbon, comme ici, différence. Ce qui fait que on peut avoir des terris qui sont encore en combustion et qui dégagent de la chaleur. Les terris intéressent particulièrement les naturalistes. Ces habitats anthropiques abritent des espèces uniques qu'on ne retrouve nulle part dans les alentours. Une espèce de mini-climat montagnard dans une région très plate, donc avec des habitats particuliers, des boulis, des remises à nu. Donc on va avoir des successions végétales neuves qu'on ne connaît plus forcément dans nos régions. Donc ce qui est intéressant, c'est de suivre cette évolution à partir des premiers habitats pionniers, les différentes successions végétales qui vont se succéder. Le terri de Harnes vient d'être acquis par le Conservatoire d'espaces naturels. Conique, haut de 90 mètres, avec de fortes pentes, des zones à nu et de pelouses rases, il est à l'état originel, inexploité depuis la fin de l'activité minière. Pour savoir quelle vocation lui attribuer, le conservatoire va d'abord tâcher de le connaître, sa granulométrie, sa végétation, sa faune et enfin évaluer sa patrimonialité. Donc la patrimonialité, c'est les notions de rareté ou de protection des espèces, qu'elles soient animales ou végétales. Une fois qu'on a défini ça, on va définir des enjeux par rapport à cette patrimonialité en fonction du niveau de rareté et de protection et orienter notre gestion en fonction de ça. Ce qui veut dire qu'on pourrait peut-être à terme se dire la meilleure gestion sur le terri, c'est de ne pas y toucher. Ce qui est sûr, c'est que le terri de Harnes restera classé espace naturel sensible, tout comme son voisin d'Estevel, à 5 km d'ici. Ce terri est bien connu de ses gestionnaires, et d'N62, un syndicat mixte, s'en occupe depuis 2007. Ici, on a une petite mare qui récupère en partie les eaux de ruissellement du terri et qui abrite plusieurs espèces d'amphibiens, quelques espèces de tritons et des crapauds et grenouilles, notamment des espèces pionnières comme le crapaud calamite et l'alite accoucheur. D'ailleurs, on voit qu'il y a des têtards dans l'eau. Petite mare à amphibiens, zone humide, refuge pour des espèces de rapaces, prairie à fort enjeu botanique, c'est tout un écosystème spécifique qui s'est développé sur et autour du terri d'Estevel. La gestion écologique a consisté à préserver cette mosaïque des milieux. L'idée, ça a été d'entretenir de façon à garder des milieux ouverts, des bosquets pour les oiseaux notamment, et quelques boisements quand même sur le pourtour du terri. Mais l'idée générale, c'est ça, c'est de conserver cette mosaïque de milieux. Donc c'est pour ça qu'on a de la fauche, qu'on a du pâturage, qu'on intervient sur les pentes de terri, sur les arbustes pour garder des pelouses. Si ce terri ressemble plus à une montagne verte que celui de Harnes, c'est parce qu'il a été ensemencé à la fin des années 90. Un vaste programme de verdissement avait été lancé pour gommer du paysage son passé minier. Mais depuis, les mentalités ont changé. Ça fait partie finalement de l'histoire, du patrimoine, et le fait qu'on ne voit plus le noir sur les terris, on enlève quelque part un peu d'histoire. Et donc l'idée, c'est de garder ces paysages avec encore un peu de noir, puisqu'ils ne sont pas complètement reverdis, et un peu de vert également, et d'avoir ces mosaïques qui perdurent. Environ 200 terris sont recensés aujourd'hui dans le bassin, dont une cinquantaine labellisés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Attraits paysagers, culturels ou touristiques, ils sont devenus des atouts pour les communes afin de valoriser leur territoire.